Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme Autour du monde concernant notre continent, l'Afrique. Et commençons l'édition d'aujourd'hui du lundi 6 juin 2022 avec une tournée autour de la presse qui a mentionné l'Afrique. Et commençons par Nile TV International, le site de Nile TV International, d'où nous avons tiré cette nouvelle. Le président Abdel Fattah el-Sisi a inauguré hier la conférence La santé en Afrique ExCon, considérée comme l'une des premières conférences médicales spécialisées en Afrique. La conférence va durer du 5 au 7 juin 2022 au centre El Manara pour les conférences internationales avec la participation de plus de 102 pays et 400 entreprises de la Chambre des soins de santé sous les auspices du président Abdel Fattah el-Sisi. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli, des nombreux ministres et de hauts responsables ont assisté à la cérémonie de l'inauguration de la conférence. Les dirigeants ouest-africains réunis à Accra se sont séparés samedi sans s'entendre sur les sanctions à l'encontre des régimes putschistes du Mali, du Burkina Faso et la Guinée et se retrouveront le 3 juillet dans la capitale ghanéenne. Voyons ensemble. Les décisions de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, sont reportées à un sommet à Accra le 3 juillet, a dit un responsable de la présidence ghanéenne sous le couvert de l'anonymat. Un participant au sommet a expliqué également sous le couvert de l'anonymat que les chefs d'État n'avaient pas réussi à s'entendre sur les sanctions à l'encontre des régimes putschistes du Mali, du Burkina Faso et de la Guinée. L'Afrique de l'Ouest a vu se succéder les coups de force des colonels et lieutenants-colonels en moins de 2 ans. Putsch le 18 août 2020 à Bamako, putsch le 5 septembre 2021 à Conakry et putsch le 24 janvier 2022 à Ouagadougou. Depuis 2020, la CEDEAO, alarmée du risque de contagion dans une région vulnérable, multiplie les sommets, les médiations et les pressions pour accélérer le retour des civils à la direction de ces pays. Les nouveaux gouvernants en uniforme invoquent la gravité des crises auxquelles ils sont confrontés, sécuritaires au Mali et au Burkina, sociales et politiques dans les 3 pays. Ils veulent avoir le temps nécessaire à ce qu'ils présentent comme leur entreprise de refondation et à l'organisation d'élections crédibles. Lors d'un précédent sommet le 25 mars, la CEDEAO avait donné à la junte au Mali jusqu'au 25 avril pour présenter un échéancier acceptable. À défaut, des sanctions économiques et financières entreront immédiatement en vigueur, avait-elle prévenu. La CEDEAO a déjà annoncé le gel des pouvoirs financiers des membres de la junte et de leurs familles. Le sommet de mars avait fixé au Burkina le même ultimatum qu'à la Guinée. Mais à la demande de la junte, la CEDEAO a dépêché fin mai une mission de 3 jours pour évaluer la situation au Burkina où les attaques terroristes sanglantes se succèdent. Le rapport de la mission soumis samedi au sommet d'Accra constate que la situation humanitaire et sécuritaire reste difficile et qu'il faut évidemment prendre la mesure de cette situation. Le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté hier dimanche à l'inauguration d'Africa Health ExCon prévue du 5 au 7 juin 2022 au Caire. Il s'agit de la première édition d'un salon consacré à la santé en Afrique auquel participent plus de 8000 visiteurs, 450 exposants représentant plus de 55 pays des 5 continents. Dalia Karam nous donne plus de détails sur cette exposition. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est engagé dimanche à fournir 30 millions de doses de vaccins contre la Covid-19 aux États africains en coordination avec l'Union africaine. Le président a fait cette annonce lors de l'ouverture de la première édition d'Africa Health ExCon, une exposition doublée d'une conférence médicale panafricaine de grande envergure qui se tient au Caire du 5 au 7 juin sous le thème « Votre porte vers l'innovation et le commerce ».
Dans son allocution, le président Al-Sisi a également appelé à développer la coopération entre les pays africains dans le domaine médical et a invité les entreprises pharmaceutiques internationales à venir investir en Afrique. Le président a affirmé que le manque de ressources ne s'opposerait jamais à l'accomplissement des réalisations et que l'Égypte était toujours prête à coopérer avec les pays africains dans tous les domaines. Africa Health Excon, qui s'étend sur 3 jours, a été organisée par l'autorité égyptienne des achats unifiés, l'UPA. Elle rassemble plus de 2000 représentants des autorités sanitaires gouvernementales d'Afrique et du Moyen-Orient, 350 entreprises venues de plus de 100 pays, ainsi que d'éminentes personnalités médicales, des experts, des professeurs et des scientifiques. Le président de l'autorité, Baha Zidane, a déclaré qu'Africa Health Excon était une plateforme de dialogue pour la mutualisation des expériences entre les pays africains et pour la concertation avec les sociétés mondiales dans le but de régler les problèmes de santé en Afrique. Intervenant lors du démarrage de la conférence, Zidane a rappelé les directives présidentielles de tenir ce rendez-vous du 5 au 7 juin et de l'organiser annuellement. Conformément à ces directives, a fait savoir Zidane, cette conférence s'accordera avec la vision Égypte 2030 qui soutient le programme de l'Union africaine pour le développement et sera une plateforme de dialogue permettant aux pays africains d'échanger leurs expériences. M. Zidane a noté qu'une concertation sera engagée avec les sociétés mondiales pour aider à régler les problèmes médicaux du continent africain en harmonie avec les objectifs de l'agenda 2063 de l'Union africaine qui vise à renforcer le développement durable des peuples africains. Le président Abdel Fattah el-Sisi a inauguré hier la conférence de la santé en Afrique ex-CON, considérée comme l'une des premières conférences médicales spécialisées en Afrique. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi actuellement en ligne Dr Amr Ismail, professeur au Centre national des maladies endémiques, qui va nous jeter la lumière sur cette conférence. Bonjour, Dr Amr Ismail. Oui, bonjour, je suis à l'appareil là. Bonjour. Plus de 102 pays et 400 entreprises de la Chambre des soins de santé participent à cette conférence. Alors, veuillez nous jeter la lumière sur cette conférence, son importance et les participants qui sont venus visiter ce forum. Oui, en fait, là, cette conférence-là, et comme vous avez dit, il y a plusieurs compagnies, il y a plusieurs laboratoires de médical qui participent activement pour donner une idée de l'effort qui était fait pendant les années précédentes sur l'état de santé en Égypte. Comment on a construit une organisation nationale pour les achats médicaux qui quand même réussit à réduire les prix à prix très importants et pour distribuer des instruments et des médicaments pour tous les hôpitaux, des centres de santé qui n'étaient pas disponibles avant. Là, c'est un effort remarquable qui était réalisé sur la terre récemment par les gouvernements. Le président Abdel Fattah el-Sisi a lancé une initiative depuis l'Égypte pour fournir 30 millions de doses de vaccins contre le coronavirus aux frères africains, en coordination bien sûr avec l'Union africaine et en coordination avec l'OMS, Organisation mondiale de la santé. Alors veuillez nous parler de cette initiative et son importance selon vous. En fait, là, c'est une étape qui était prise par Monsieur le Président, qui a aidé beaucoup de remettre l'Égypte dans la position de vaccin en Afrique. Oui, la position qui dit il faut qu'elle soit toujours l'Égypte, qui donne pour tous les pays africains. Maintenant, on construit, on fait le vaccin sur la terre, on fait en Égypte. C'est pour ça, Monsieur le Président, il a annoncé de donner pour nos pays africains, les frères africains, pour leur aider
à passer le problème de coronavirus, comme vous avez dit, avec une somme de vaccination qui va distribuer pour tous les pays africains. Oui. Docteur Amr Ismail, le chef de l'État, M. Abdel Fattah el-Sisi, a déclaré que le médicament coûtait environ 10 000 $ et que nous l'avions obtenu des entreprises à moindre coût, exprimant ses remerciements aux sociétés de médicaments contribuant en ce sens. Vous voyez que jusqu'à quel point l'initiative présidentielle pour combattre l'hépatite C, qui a commencé il y a environ, on peut dire, 3 ans, pour le traitement des millions de personnes infectées, a réussi à atteindre son objectif? En fait, sur le point de l'hépatite C, on peut dire que l'Égypte, il a fait un progrès incroyable pour bien éliminer ce virus sur le terrain en Égypte, là, avec l'effort qui était fait en Égypte. On a presque éradiqué une des maladies qui étaient quand même endémiques en Égypte. Et puis maintenant, le chef de l'État, il a commencé pour donner notre expérience, pour donner la main d'Égypte pour les pays africains, pour leur aider à éradiquer ces virus par tous les pays africains quand même. C'est pour ça, cette initiative pour donner le traitement des virus C pour les pays africains, il va faire une étape pour éradiquer, c'est pas que l'Égypte, non, pour les terrains africains. Le directeur de l'OMS, Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a salué le rôle de l'Égypte dans la lutte contre l'hépatite C, exprimant ses remerciements à la direction égyptienne pour son interaction avec le mouvement mondial pour le traitement, le diagnostic, les soins de santé et l'élimination de cette maladie. Comment avez-vous vu cette déclaration? En fait, là, c'est vrai, c'est une preuve de l'Organisation mondiale de santé que l'Égypte a réussi pour traiter un des problèmes très importants de santé, que le virus C. Et là, c'était il y a des années qu'on a fini, il y a 2 ou 3 ans qu'on a fini et bien éradiqué l'endémie de virus C. Et maintenant, c'est pas que ça. Non, l'Égypte, elle a commencé quand même de soigner les malades qui avaient les virus C et traités, pour leur soigner quand même, pour garder contre les problèmes tardivement de ces virus. C'est pas qu'on a éradiqué les virus, non, on a quand même soigné les malades qui avaient les virus d'avoir des cancers, des problèmes post-infection des virus. C'est pour ça l'Organisation mondiale, il a bien déclaré que l'Égypte a réussi d'éradiquer et de bien soigner les Égyptiens des problèmes endémiques et qui passaient des années sans leur traiter. Oui. Et lors de la cérémonie d'inauguration, un commentaire sur l'avenir de la santé en Afrique a été diffusé, dressant les défis les plus importants auxquels est confronté le dossier de la santé sur le continent africain et les efforts de l'Égypte pour soutenir le continent africain. Quels sont les défis qui affrontent le domaine de la santé en Afrique et comment l'Égypte a pu réussir à surmonter ces défis? En fait, c'est de la base que n'importe les pays ne peut pas allumer le trajet pour les autres que ce pays-là, il a bien allumé son trajet. C'est-à-dire quoi? L'Égypte, il a bien allumé son trajet de santé pendant des années précédentes. C'était le chef de l'État, il a fait des étapes incroyables pour contrôler les maladies et pour bien soigner les Égyptiens. Et de ce point-là, on a commencé pour allumer le trajet pour nos pays, ou nos frères africains, partout les domaines de santé. Comment ça? Par les virus C, pour leur aider
pour le coronavirus, en plus pour leur donner des expériences, comment on achète des médicaments, comment on construit des usines pour faire des médicaments sur le terrain, pour bien aider contrer ces maladies. Oui. Voilà. Voilà. Je tiens à vous remercier infiniment, docteur Amr Ismail, professeur au Centre national des maladies endémiques. Je tiens à vous remercier pour ces explications. Merci à vous. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme Autour du monde. Mais avant de vous quitter, je vous propose de voir ce commentaire signé Shamsinemi. Alors, depuis quelques semaines, le théâtre de Nairobi résonne de tirades presque oubliées. 45 ans après avoir été interdite et ses deux auteurs emprisonnés, la pièce la plus connue du Kenya fait son retour au pays. Shamsinemi nous donne plus de détails. Merci pour votre fidélité et au revoir.